الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons l'explication concernant un hadith qui trouve dans Riyad al-Salihin. Nous arrivons à hadith numéro 90. Un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam les causes concernant la création des insans. Hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, les dire قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Les dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait raconte nous وهو الصادق المصدوق, le sincère et le véridique. Ça sahabi là Ibn Mas'ud radiyallahu anhu les dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut raconte nous avant qu'il les viennent avec ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, les mentionne une de bonnes qualités que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient as-sadiq, le véridique. Parce que bonne quelque chose qui est dans ce hadith là, bonne quelque chose qui est dans ce hadith là, c'est bonne quelque chose qui concerne le ghaib, bonne quelque chose qui concerne l'invisible. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa bonne connaissance qui fait mention dans ce hadith là, c'est bonne connaissance qui par lui-même il pas fin connaît. C'est bonne connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait lui connaît. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il pas cause d'après ce passion. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il fait informe nous, c'est une révélation qu'il fait gagner depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit certainement un parmi eux, certainement un parmi eux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit certainement un parmi eux, li passe inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Certainement un parmi eux, li passe 40 jours dans le ventre de son maman comme un nutfa, comme un liquide, c'est-à-dire sperme. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ثم يكون علقة مثل ذلك. Ensuite, après sa première 40 jours là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, il vient un caillou de sang pendant sa même durée là. Mais dire premier 40 jours, il y a un liquide, un sperme. Ensuite, deuxième 40 jours, il vient un caillou de sang. Ensuite, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite ثم يكون مدغة مثل ذلك. Ensuite, il vient un morceau de chair pendant une période équivalente à 40 jours. C'est-à-dire, premier 40 jours, sperme. Ensuite, deuxième 40 jours, un caillou de sang. Et troisième 40 jours, il vient un morceau de chair. Ensuite, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Quand ça 40 laps de 40 jours là fin terminé, c'est-à-dire après 120 jours, Allah envoie un ange. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Et comment nous connaissons un ange? C'est une créature وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Je exécute l'ordre qui se fait gagner depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a différents anges. Et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala fait une responsabilité. Ça ange là, qui responsabilité qu'il fait gagner depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est après 120 jours, ça, quand ça si baba là, les 120 jours devant son maman, quand il fait une complète 120 jours, ça ange là, il vient, qui les fait les pour souffler roux de sa baba là. Et ensuite, les pour ordonner pour écrire 4 choses. Premier,
ça dit moun là sur rizq. Deuxième, sur durée de vie. Troisième, sur bonne action. Et quatrième, est-ce qu'il est pour heureuse ou soit il est pour malheureuse. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas celui qui peine à aucun bon Dieu excepté lui, certainement un parmi les autres, il peut faire action habitant paradis, jusqu'à qui peine entre lui et paradis, excepté un coudé, et ce qui fait écrire pour arriver, les faire action habitant l'enfer, les rentre dans l'enfer. Comme ça même, un parmi les autres, il peut faire action habitant l'enfer, jusqu'à qui pas pour être entre lui et l'enfer, excepté un coudé, et ce qui fait écrire pour arriver, les faire une action habitant paradis, et les rentre dans paradis. Hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de ce hadith-là, il peut montrer nous, il peut donner nous une information de l'invisible. Une information qui Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître concernant ce qui arrive un petit baba quand il est en vente sur maman. Ça, 3 étapes-là, veut dire, ça, 3 laps de 40 jours-là, et quand il finit, il vient un morceau de chair. Après sa 3e 40 jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, et cet ange-là, il peut écrire ça 4 petites choses-là. Si avant ça arrive, ça 120 jours-là, les mots, ça si baba-là, les mots, alors peine à namaz janaza pour lui, nous est enterré. Si après 120 jours, quand il finit souffler sur roue, les mots, alors nous faire son roussal, nous mettre kafan avec lui, nous faire son namaz janaza, et ensuite nous enterrer. Nous venons avec ces 4 petites choses que ça ange-là écrit concernant ça tibabala. Premier concernant son nourriture, son rizq. Comment il peut gagner son rizq? Est-ce qu'il est pour gagner les tigit ou soit beaucoup? Et quand il peut gagner sa rizq-là, est-ce qu'il est pour diminuer? Donc, toutes les choses concernant sa dimoun-là, son rizq, finit écrire avant même que sa dimoun-là, sa tibabala, les fin arrive l'eau la terre. Avant même qu'il fin arrive l'eau la terre, il y a un coup d'avant de son maman, il finit écrire son rizq. Pendant tant d'années, il peut vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 années. Ça laps de temps qu'il peut vivre l'eau la terre là, donc son rizq. Comment il peut gagner son rizq? Et quelle quantité il peut gagner? Il peut gagner beaucoup, il peut gagner les tigit, tout ça là, il finit écrire. Ensuite, deuxième petite chose qui écrit, c'est concernant sa tibabala, sa durée de vie. Combien de temps il peut vivre l'eau la terre là? 15 ans, 20 ans, 80 ans, quantité que Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter. Ça même les temps il peut vivre, donc il y a un coup d'avant de son maman, il finit écrire qui quantité qu'il peut vivre l'eau salatière là. Et ensuite, troisième, c'est concernant son bonne action. Veut dire son bonne action qu'il peut faire, bonne bonne action ou soit bonne mauvaise action. Et finalement, les écrire, est-ce qu'il s'agit de là, il est pour heureux? Shaqiyun am sa'id. Est-ce qu'il est pour heureux? Heureux veut dire, est-ce qu'il est pour parmi habitants paradis, ou soit il est pour shaqi, il est pour malheureux, il est pour parmi habitants l'enfer? Parce que, il existe des places pour les gens vivre. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre les clés dans le Coran. Il existe des places pour les gens vivre au qiyamah. Une catégorie du monde, les Bouddha paradis, une l'autre, les Bouddha l'enfer. Puis une troisième place pour les gens vivre. Jour Qiyama, soit un monde, les heureux, les saïd, les joyeux, c'est-à-dire les de paradis, les de contentement, les de la joie, ou soit ça dit monde là, les chakri, les malheureux, les de l'enfer, les peut souffrir, les de souffrance, les de punition, les de regret. C'est ça des places là. Puis une troisième place pour les gens vivre. Et quand ça ange là, il écrit ça bonne petite chose là. Qui côté? Nous disons que ange là, il vient, il écrit ça 4 petites choses là. Quand il écrit ça, et comment il écrit ça bonne information là. Tout ça là pas important pour nous connaître. Tout ça là pas important pour nous connaître. Quelque chose qui est important pour nous connaître, c'est qui il écrit. Ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit info pour nous.
Comment l'écrire, quand l'écrire, c'est une information qui n'est pas importante. Si c'est important, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mentionner des hadiths. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous reconnaisse quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait nous connaître, pas important pour nous connaître. Ce qui est important, c'est qui nous besoin connaître, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'infini fait nous connaître. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous pose une question, dès que nous sommes pour croire la parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième partie de ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire serment pour Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un dimanche, les pour faire action habiter en paradis. Quand nous guettons ça dimanche-là, il fait beaucoup de bonnes actions. Quand nous guettons, il peut faire une bonne action. Il peut faire la charité, il peut masjid, il peut lire le Coran, il fait une bonne action, il fait une action de habitant paradis. Il fait une action de habitant paradis et jusqu'à qu'il résiste un coudé entre lui avec paradis, alors ce qui est arrivé, c'est qu'il fait écrire pour lui, ça même arrivé. Ça même arrivé. Veut dire, ça qu'est parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit écrire. Est-ce que nous habitons au paradis ou soit nous habitons l'enfer? Si un dimanche habite en paradis, donc, ça dimanche-là, il peut faire une action qui, une dernière action qu'il peut faire dans la vie, c'est une action qui va mener vers sa destination finale, au Qiyamah. C'est une action qui va mener vers sa destination finale, au Qiyamah. Un dimanche, donc, nous sommes capables de faire beaucoup de bonnes actions. Nous pouvons dire que c'est un habitant paradis. D'après nous, l'esprit, c'est un habitant paradis, mais résiste un coudé entre lui et l'enfer. Allah fait écrire qu'il est pour parmi habiter l'enfer. Ça dit, il fait une action de l'enfer et il rentre dans l'enfer. Ça veut dire qu'il y a un dimanche, il dit, Allah finit écrire pour moi, pour habiter au paradis ou soit pour habiter l'enfer, alors je ne vais pas besoin de faire aucune action. C'est qu'Allah écrit pour moi, ça ne va pas arriver. Non. Nous besoin, nous faire nos efforts, nous faire une bonne action. Parce qu'Allah connaît qui est dans nous les cœurs. Allah connaît nos sincérité. Si nous méritons paradis, Allah vous donne nous paradis. Si nous méritons l'enfer, Allah vous donne nous l'enfer. Par exemple, un dimanche est capable de faire une action qui nous peut trouver une action habitant paradis, une bonne action, mais nous ne connaissons pas qui est dans les cœurs du monde. Capable de faire cette action-là pour l'honneur, pour un titre avec du monde. Il va faire ça pour faire Allah plaisir. Donc, devant nous, les gens, nous pouvons trouver c'est un habitant paradis, mais finalement, alors s'il mérite l'enfer, il fait action habitant l'enfer, il rentre dans l'enfer. Comme ça, même sur le contraire, nous sommes capables de trouver un dimanche qui peut faire une action habitant l'enfer. Nous finissons condamner ce dimanche-là. Toi, tu finis pour te compte. Toi, habites à l'enfer, toi. Quand nous regardons ce dimanche-là sur la vie qu'il peut vivre, il est capable d'être drogué, il est capable d'être soulard, il est capable d'être dimanche qu'il peut vivre dans la désobéissance à Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, résiste un coudé entre lui avec l'enfer. Alors, ce qui est écrit pour lui, Allah est écrit ce dimanche-là, il habite au paradis. Il fait une action qui, pour faire les gains paradis, et sa personne-là se place dans le paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous explique ça dès l'exemple-là. Un dimanche qui fait une action habitant paradis, et ce dimanche-là, finalement, il est dans l'enfer. Le contraire, un dimanche qui fait une action habitant l'enfer, finalement, il rentre dans le paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait de nous l'exemple d'une personne qui était dans une bataille ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un dimanche qui est brave, un dimanche qui tient la courage, qui tient la force, et il peut tuer l'ennemi avec facilité. Un dimanche fait émerveillé de ce bravoure, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa jour-là, les parmi habitant l'enfer. Les parmi habitant l'enfer. Ben qui présent autour Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin étonné. Un dimanche qui peut la guerre avec courage, avec bravoure, il peut tuer l'ennemi. Sa personne-là, c'est une action qui a l'appli comme ça. El jihad fi sabilillah. La guerre de chemin Allah. Ça même Sahaba qui trouve ça drôle. Comment est-ce qu'il peut faire une demande action qui a l'appli comme ça, une demande meilleure action qui est là, mais qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire sa personne-là, il peut habiter l'enfer.
Comment une personne qui veut la guerre avec autant de bravoure, capable parmi habiter l'enfer? Une personne dit, moi pour suivre lui, moi pour guetter. Sur la fin, comment pour être, et donc les fins de mort avec lui. Les fins de mort avec sa personne-là. Veut dire pendant bataille, les fins suivent ça dit là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un tel qui se trouvait pour la guerre avec bravoure, pour la guerre avec courage, un habitant l'enfer ça. Donc, maintenant, il a envie de connaître. Comment il est capable d'habiter l'enfer, alors un parmi les Sahaba fin suivre lui. Pendant la bataille, les fins être atteints par une flèche. Et qu'il fait, les fins paniquer, les fins prendre sur l'épée, les fins pointe de ce chest, veut dire les fins suicide lui-même. Une flèche fin atteindre lui, veut dire il a souffrance. Sa personne-là, il a souffrance, il peut gagner douleur. Qu'il fait, au lieu qu'il ne prend pas chance, jusqu'à qu'il a mort, vient joindre lui, ou soit il ne prend pas chance, jusqu'à qu'il est capable, si Allah fin décide pour lui gagner guérison, il gagne son guérison, non. Sa personne-là, il fait impatient. Qu'il fait, il fait prend l'épée, il fait prend sur l'épée, il fait pointe ça de ce chest, veut dire il fait tuer lui-même, il fait commettre suicide. Ça dit monde qui fait témoin sa scène-là, final côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous témoignez qui peut n'a aucun monde excepté Allah et au messager d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui fait de dire ça? Il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa personne qui au fin dit, il y a un habitant l'enfer là, fait arriver telle quelque chose. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, une personne, les fait action habitant paradis, qui les paraît habitant paradis parmi bandimoun. Il peut faire une action habitant paradis qui parmi bandimoun, je tout peux dire ça un habitant paradis ça. Donc nous pas connaissons une personne ce dernier moment comment pour être au salatier là. Comme ça même comment nous dire sur le contraire, une personne qui fait action habitant l'enfer jusqu'à qu'il reste un coudé entre lui et l'enfer, il fait action habitant paradis, il rentre dans le paradis. L'exemple de Al-Usayrim, des tribus Bani Al-Ashhal. Qui n'arrive là, sa personne-là, il fait embrasse l'islam, zou bataille Uhud. Zou bataille Uhud, il embrasse l'islam, comment il finit embrasse l'islam, de suite il finit le champ de bataille, il finit la guerre. Et il finit être tué dans sa bataille-là, sans qu'il finisse gagner l'occasion pour faire un namaz. Comment il finit accepter l'islam, il a direct le champ de bataille, il a la guerre. Les fins de mort comme shahid, et sa personne-là, un namaz, il va faire de sur la vie. Un namaz, il va faire de sur la vie. Man sahaba fin pose les questions. Quelque chose fin amène li là. Est-ce que les fin venir pour la guerre contre les musulmans, les dire ce désir de l'islam, mais dire avant. Avant que sa personne-là, à la guerre au champ de bataille, quand les fin viennent parmi les musulmans, man sahaba les au champ de bataille ensemble avec les musulmans, man sahaba pose des questions. Quelque chose qui n'amène toi là, les dire est-ce qu'il doit finir la guerre contre les musulmans, les dire ce désir de l'islam, les croient en Allah et ce messager. Sa croyance là qui pousse lui pour venir au champ de bataille pour la guerre ensemble avec les musulmans contre les kafirs. Et il finit la guerre ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il est blessé et il finit mort. Comme un sahaba fin raconte ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Usayrim, les parmi habitants paradis. Hadith qui trouve dans Ahmed. Donc, sa personne-là, pendant toute longue sur la ville, il fait une action habitant l'enfer. Dernière action qu'il fait avant qu'il quitte sa dunya-là, il y allait, il fait à la guerre, il fait participer de djihad, après qu'il fait accepter l'islam, il fait mort comme un shahid, et il parmi habitant paradis. Donc, dès l'exemple que nous faisons amener, depuis hadith, que nous faisons trouver, comment tous les désimouns, le champ de bataille, est là. Il peut la guerre dans le chemin Allah, mais seulement quand il est blessé, il n'est pas capable de prendre pas chance. Il est suicidé, il commet suicide, il vient habiter l'enfer. L'autre là, il vient dans le champ de bataille, il accepte l'islam. Quand il finit d'accepter l'islam, il a la guerre, il finit mort comme un shahid, et il vient parmi habiter le paradis sans qu'il ait fait un namaz. Donc, ce qui nous apprend de ce hadith-là, il ne faudrait pas qu'il nous dise un djimoun qui finit mort,
basant la façon qu'il se fait vivre. Souvent, des fois, on a tendance pour nous penser, ça dit, là, ça habite en enfer. Parce que, beaucoup de tout long sur la vie, ils tiennent drogués. Tout long sur la vie, ils tiennent sous l'or. Tout long sur la vie, ils vivent de désobéissance à Allah. Ou ça nous dit, un tel, c'est un habitant paradis, ça. Tout long sur la vie, on connaît dans le masjid. Tout long sur la vie, on trouve lui faire une bonne action. Donc, nous pas connaissons. Nous pas connaissons sa personne-là, sur le dernier moment, où ça la terre là, qui va une action qu'il fait. Qui va une action qu'il fait. Est-ce que, peut-être, nous pouvons trouver un habitant l'enfer, mais le dernier moment, il fait action habitant paradis, il vient parmi habitant paradis. Nous trouvons habitant paradis, mais le dernier moment de se laver, il fait faire une action habitant l'enfer, il vient parmi habitant l'enfer. Donc, quand un démon fait mort, il ne faudrait pas qu'il nous tire à une conclusion qui, d'après nous l'esprit, d'après ce que nous trouvons, nous finissons à dire ça démon là, ça, il vient de l'enfer. L'autre là, il vient de paradis. Non. Parce que, comment nous dire, nous ne connaissons pas comment ça dit mon la fin de mort, nous partons ensemble avec lui dans le dernier moment de la vie. Donc, nous ne connaissons pas qui est dans le cœur, il fait taouba, qui est arrivé, il fait une bonne action, ou soit il peut faire une bonne action, il a fait une mauvaise action derrière l'air, nous ne connaissons pas tout ça là. Donc, il ne faudrait pas qu'ils nous disent, nous dire un tel habite au paradis, un tel habite à l'enfer, ça c'est Allah tout seul qui connaît. Ça c'est entre lui avec Allah. Allah qui vous dit, Allah tout seul qui connaît, est-ce qu'il y a un habitant paradis ou soit il y a un habitant l'enfer. Ça c'est une leçon importante que nous sommes capables de tirer depuis ce hadith-là, pas Ziz Bandimoun. Pas d'après l'apparence, d'après ce qu'il nous fait trouver. Parce que nous ne connaissons pas qu'il y a dans les cœurs du monde, nous ne connaissons pas la dernière action qu'il fait, donc pas Ziz Bandimoun. Aussi, ce qui nous apprend de ce hadith-là, c'est concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous finit dire, c'est une connaissance de l'invisible qui Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître. Et aussi ce qui nous apprend, c'est concernant donc un démon avant qu'il finisse venir au salati là, il y a encore d'avant de son maman, il finit écrire, il pour habiter au paradis, il pour habiter l'enfer, il finit écrire qui quantité il pour vivre au salati là, il finit écrire concernant son rizq, comment il pour gagner son rizq. Donc tout ça, il finit écrire pour lui. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner un iman ferme concernant qadar, concernant destin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter pour nous et nous fait nous bonnes efforts. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous d'après nos bonnes efforts qu'il nous fait. Si nous méritons paradis, si nous sincères, Inch'Allah, nous pouvons parmi habitants paradis. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.